Yo, salut la Famax. Aujourd'hui, on va créer un e-book d'illustration avec ChatGPT, Midjourney et Canva. C'est parti, on découvre tout ça tout de suite dans cette vidéo. Go! Donc voilà, je suis sur Amazon Kindle, qui est la plateforme d'Amazon qui vend des e-books. Il faut savoir que le business des e-books a explosé. La courbe continue par grossir, par avoir un certain pic depuis l'arrivée de ChatGPT. Il faut dire que ChatGPT a réussi à générer près de 200 e-books en moins d'un mois. Donc énormément de personnes utilisent actuellement ChatGPT pour générer des e-books. Donc on va s'appesantir sur ce business-là qui est en plein essor sur Amazon Kindle. C'est parti. Donc je vais très rapidement aller sur ChatGPT, donc je vais tout simplement demander dans un premier temps à ChatGPT de m'écrire une petite histoire sur une jeune fille. Voilà, peu importe l'histoire, hein, c'est assez vague, mais pour juste cette vidéo, voilà, il va nous générer une histoire aléatoirement. Donc voilà, je lui ai demandé ça, il m'a généré une histoire tout en bas. Donc concernant une jeune fille dans une forêt. Donc voilà, il m'a généré l'histoire. Ensuite, je lui ai demandé de me générer le titre de cette histoire. Donc il m'a proposé le lac mystérieux de la forêt. Bon, ça m'a pas trop plu, donc je lui ai demandé de me donner encore un peu plus de propositions. Donc il m'a donné 10 propositions. Donc la quête d'Alice dans la forêt, les aventures d'Alice à la recherche du lac caché. Ça c'est pas mal. Perdu dans la forêt, comment Alice a trouvé son chemin. La rencontre avec la sage-femme de la forêt, Alice et le lac enchanté de la forêt. Ça, c'est pas mal. La 5, je suis partant pour la 5 et la proposition numéro 1. C'est pas mal quand même. Donc, du coup, je pense qu'on va partir sur ça. Donc, on a le titre et on a l'histoire. Donc, maintenant, on va passer à l'illustration de cette très belle histoire que ChatGPT nous a générée. Donc, dans un premier temps, on va aller sur Midjourney pour générer le personnage, la fameuse Alice, donc, et qui va apparaître donc dans notre e-book. Donc, c'est parti sur Midjourney. Donc, voilà, je suis sur Midjourney. L'interface, il est plus à présenter, hein, tout comme l'interface de ChatGPT. On a eu plusieurs fois couvrir donc ces deux outils dans plusieurs de nos vidéos sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, je vais remonter tout en haut, parce qu'il y a un prompt que j'ai eu à utiliser pour générer énormément de personnages. Donc je vais remonter, aller chercher donc ce prompt puisque je ne l'ai pas enregistré. Donc voilà. Donc hop, on a pas mal de prompts ici. Mais je vais partir plutôt sur ce prompt là. Voilà. Sur ce prompt là. Et puis on va faire la commande magique qu'on a l'habitude de faire. Voilà, imagine. Voilà, je viens coller le prompt là, tout simplement. Et on attend qu'il nous génère donc nos fameux personnages. Donc très rapidement, pour vous expliquer le prompt, je lui décris donc une petite fille qui porte des lunettes. Et puis j'aimerais qu'il me génère ce personnage là sous plusieurs poses, sous plusieurs expressions faciales, excusez-moi. Donc, je lui ai précisé aussi ce que la fille devait porter, quel genre de vêtements la fille devait porter. Donc, voilà. Donc, il est en train de nous générer donc le personnage en question. Donc, c'est bien. Donc, on a le personnage en question. C'est pas mal. Pour ceux qui sont experts en mode, ce genre d'esquisse pourrait les inspirer à faire de jolis vêtements. Pour l'instant, j'aime pas trop ce qui m'est proposé là. Je vais essayer un autre prompt. Donc bien évidemment, vous avez la possibilité d'essayer autant de prompts que vous voulez jusqu'à tomber sur un résultat qui vous convient très bien. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va repartir sur ça. Et c'est parti, on va voir ce qu'il va nous générer. Donc voilà, il nous génère un personnage. Bon, au final, je vais partir sur le premier personnage là. On va essayer d'upscaler donc le premier là, ce qui est pas mal. Dans ce cas de figure, on est en train de voir toute la puissance de Midjourney et avec quoi on peut, sur quel domaine on peut appliquer Midjourney, comment est-ce qu'on peut appliquer Midjourney dans un domaine précis. Donc là, on est dans le business des e-books. Des histoires, des contes de fées, des livres pour enfants ou des livres pour ados par exemple, et ça peut même intervenir même dans la génération de BD, hein, des e-books sous forme de BD, des comics numériques, ce genre de choses. Donc voilà toute la puissance de Midjourney, ça sert énormément. Donc voilà, on a upscalé l'image, ce n'est pas mal.
Franchement, je kiffe bien l'image, je kiffe bien le style aussi généré derrière. Donc c'est super. C'est super, donc on va partir sur cette image. On va tout simplement, dans un premier temps, enregistrer l'image. Et donc, on va essayer de partir, on va partir sur Canva dans un premier temps. Et puis, essayer d'utiliser cette image tout simplement pour faire l'illustration. Donc, c'est parti, on go sur Canva. Donc, voilà, je suis sur Canva. Donc, j'essaie de chercher des modèles de e-book, mais on va partir from scratch. On va essayer de faire un e-book en partant d'un modèle vierge. Donc c'est parti. Donc voilà, on a notre modèle vierge. Donc on va essayer de faire la cover déjà dans un premier temps. Voilà, l'image est en cours d'importation. Donc voilà. Hop, on a notre image qui est là. Qui est là déjà, tout fait, bien fait. On va essayer de modifier déjà l'arrière-plan. Hop, non, voilà. Donc on modifie déjà l'arrière-plan de notre e-book. Et puis voilà, on va essayer de rogner déjà dans un premier temps pour obtenir quelque chose de unique là. Hop. Voilà, on va rogner tout ça. Oh là là. Donc, comme l'histoire se passe dans une forêt, on va essayer de mettre en arrière-plan une forêt. On va essayer de chercher un visuel d'une forêt. Donc voilà, forêt. Donc l'illustration d'une forêt tout simplement derrière. On va prendre ça comme ça. Illustrer un peu notre forêt. Là, on constate que voilà, l'arrière-plan est en train de venir tout gâcher. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est de supprimer donc l'arrière-plan de notre personnage pour que ça soit un peu plus transparent. Donc c'est parti, on va aller supprimer tout ça. Donc voilà, j'ai supprimé l'arrière-plan de l'image. Je vais importer la nouvelle image avec le fond transparent. Hop, voilà, j'ai mon image avec le fond transparent. Là, tout ce qu'il faut, on peut désormais rogner. Hop. Alors, on va rogner tout ça. Voilà, voilà, maintenant c'est rogné. Et maintenant, on va aller chercher... on va chercher donc un test. On va mettre le titre, bien évidemment. Joli titre là. On va chercher déjà le style de test qui va peut-être aller avec. On va juste prendre quelque chose comme ça aléatoirement. Hop. Donc on va très rapidement aller sur ChatGPT pour aller sélectionner donc le titre du livre en question, Alice et la forêt enchantée. Et Alice et le lac enchanté de la forêt plutôt. Donc c'est parti, on met tout ça. Hop. Voilà. On va essayer de changer un peu les couleurs. Donc voilà, on a Alice et le lac enchanté par exemple. Donc voilà. Hop. On va peut-être changer le font. Lui donner quelque chose. Si on met un enter, non. Alice peut-être. Voilà. Alice même. La font Alice, ça passe bien. Donc voilà, Alice et la forêt enchantée. Tac tac. Donc on a notre titre qui est déjà là, notre livre qui est là. Donc on pourra rajouter peut-être aussi un petit test en bas. Un peu stylé pour dire auteur. Hop. Donc voilà, c'est glissé déposé. Voilà, c'est glissé déposé. Donc voilà, hop. Alice est là, Alice est bien, bel et bien là. Donc du coup, on va repartir sur donc l'histoire en question. On va essayer de voir si on peut mettre donc notre petit background là. Il est mis.
c'est bien. Hop. Donc on repart sur nos caractères, les différents caractères qu'on a eu à utiliser. Donc on les ramène tout simplement là. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire? On va encore rogner déjà dans un premier temps parce qu'on va aller chercher le deuxième caractère. Hop. On va pas trop rogner parce que hop, on aura besoin de toile-lisse. Hop, on a notre Alice là. Et puis on retourne bel et bien sur ChatGPT. On va reprendre juste le fond de l'histoire, Alice. On va venir la caler là, tout simplement. C'est ce qu'on va donc utiliser pour remplacer donc le test. Donc, on va copier déjà une partie déjà de l'histoire. C'est une petite histoire, hein, donc juste pour la démo. Hop, je la colle là. Hop. Donc voilà, je vais essayer de la rétrécir un peu. Hop. Donc voilà, hop. On va essayer de dupliquer ça. Et on va essayer de rogner encore à nouveau. Cette fois-ci, on va déplacer tout ça. On va prendre donc la première pause. Voilà, hop. Je vais la mettre là par exemple. Et ensuite recopier donc une partie. Donc voilà, on a recopié une partie. On va essayer aussi de l'ajuster aussi comme on peut. Donc bien cadrer le test. Ensuite on va remettre encore, essayer de remettre les 3 personnages cette fois-ci pour clôturer l'histoire. Mettre un petit test tout en haut. Le test de la conclusion bien évidemment. Hop. Donc c'est parti, on va prendre donc le dernier paragraphe qu'on va rajouter à ce niveau là. Hop. L'agrandir tout simplement. Hop. Hop. Donc on a notre toute petite histoire, voilà, écrit de A à Z avec un petit personnage d'illustration issu de Midjourney. Donc avec quelques... C'est vrai que la cover de la page, elle n'est pas trop esthétique, mais on peut toutefois aussi derrière demander à Midjourney de nous générer une cover spéciale pour notre ebook, par exemple. Voilà. Donc là, on a essayé de mettre le personnage principal, d'essayer de rogner un tout petit peu. Mais après, derrière, on pouvait cutter, par exemple, l'image générée. Je vous mets ça là. Donc on pouvait cutter chaque pose qu'on avait sur cette photo là et avoir 3 images séparées, 3 images différentes pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Mais bon, pour la démo de la vidéo, on n'a pas voulu donc faire ce petit détour là. Donc on a voulu rogner directement et c'est aussi un peu efficace aussi, hein, rogner les personnages et puis les utiliser. Comme les personnages étaient un peu proches, surtout le personnage, la deuxième pose et la troisième pose étaient un peu proches, donc c'était assez compliqué de rogner, donc il fallait détourer, donc il fallait donc cutter pour avoir chaque caractère séparément. C'est le mieux à faire, bien évidemment. Donc pour exclusivement cette démo, bon, on n'a pas voulu se faire chier, hein, en quelque sorte. Donc voilà un peu, hein, voilà un peu une ébauche, un petit tuto pour vous donner un ordre d'idée de la puissance de ce que vous pouvez faire avec ChatGPT, Midjourney et puis qu'on va coupler. Donc énormément de personnes se font de l'argent sur Amazon Kindle juste en générant des livres générés avec Midjourney, avec ChatGPT qui te génère l'histoire. Pas besoin de réfléchir par rapport au scénario de l'histoire. Il y a ChatGPT qui réfléchit déjà au scénario. Il suffit de lui donner une petite description du type d'histoire que tu veux. Si tu veux, tu peux être vague aussi. Donc il te génère l'histoire. Et puis toi, tu viens juste décrire ton personnage, le personnage que tu aimerais inclure dans ton e-book.
tu viens le générer avec Midjourney et puis tu fais le reste du travail avec Canva pour générer ton superbe ebook. Donc là, ça peut être très intéressant pour vous, hein, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le business en ligne. C'est un business à réellement, vraiment explorer. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez autour de vous, donc pour nous donner de la force. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Chaque seconde est vitale. Cheers.